fidèle. Papa, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Dieu, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Est-ce que la rangée de droite peut se tenir debout et chanter? Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. On a gagné un esprit d'assoupissement sur la droite. Mon Dieu, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es nous célébrons ta grandeur, toi seul qui es Dieu. Nous célébrons ta sainteté parce que tu es puissant, éternel. Merci pour ces instants de gloire. Merci pour ces instants de faveur. Merci pour ce moment, éternel. Merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons qu'avant même, Seigneur, de nous tenir dans ce lieu, tu étais. Nous te bénissons, Seigneur. Voici ta parole, éternel. Ta parole est une épée à deux tranchants qui met séparation entre âme et esprit, qui sépare moi et les jointures, éternel. Voici ta parole. Et nous voici face à ta parole. Viens, agis, viens, manifeste-toi puissamment. Je prie simplement que ta bouche soit ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. On pourra prendre nos Bibles dans le livre de Jonas. Avant de s'asseoir, on prend Jonas chapitre 1er, verset 1 au verset 7. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre dans la présence de votre Dieu. Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Est-ce que tout le monde a reçu des Bibles? Jonas chapitre 1er, verset 1 au verset 7. Jonas chapitre 1er, verset 1 au verset 7. Est-ce que tout le monde a trouvé? Et nous allons honorer la parole de Dieu. Nous continuons toujours dans notre thème du mois. Seigneur, j'attends mon tour. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Ceux qui ont des Bibles où ils ne peuvent pas lire, le verset s'affiche à l'écran. Donc vous pouvez suivre la lecture aussi au niveau de l'écran. Je lis la parole de Dieu avec respect au nom de Jésus. Jonas chapitre 1er, verset 1 au verset 7 nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, le fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Dis avec moi, lève-toi, va à Ninive. Touche quelqu'un à côté de toi, dis lève-toi, va à Ninive. Je continue la lecture. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous savez, au verset 4, la Bible nous dit que Jonas, au verset 3, Jonas va payer le prix du transport. Vous savez, lorsqu'il s'agit de s'enfuir face à l'Éternel, on est capable de payer le prix. Alléluia. Verset 4 nous dit que mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Alors Jonas descendit au fond du navire, se coucha
et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu » Dis encore à celui qui est juste à ta droite, « Pourquoi dors-tu » Nous sommes, n'est-ce pas, en train de développer, « Seigneur, j'attends mon tour. » Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Le verset 7 nous dit, « Et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu tandis que tu t'assois dans sa sainte présence? Alléluia. Alléluia. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Dieu est bon. Souris à quelqu'un à côté de toi. Peut-être que avant de venir, il n'avait pas le sourire. Peut-être qu'il vit une situation qui l'empêche de sourire. Est-ce qu'il t'a répondu par son sourire? Fais du bien à quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Fais du bien à quelqu'un à côté de toi. Profite pour le rassurer. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous sommes au thème de notre thème du mois. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce parce que ce mois nous avons eu 5 sous-thèmes concernant ce que nous devons développer. Et je pense qu'on a vraiment entendu. Aujourd'hui, on va faire vraiment une synthèse de tout ce qui a été dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'on pourra retenir et avec quoi on pourra vraiment enjamber le mois qui arrive. Nous venons de lire l'histoire de Jonas que certains d'entre vous connaissent. Jonas à qui le Seigneur demande de partir à Ninive et il prend une direction contraire. Alors il prend une direction contraire, le Seigneur va envoyer un vent, il y aura une tempête jusqu'à ce que vraiment Jonas soit jeté à l'eau. Lui-même va décider de se donner parce qu'il savait déjà de quoi il s'agissait. Après, il va être avalé par un poisson, il va faire 3 jours dans le ventre du poisson et à sa sortie, il va vraiment obéir à l'Éternel. Alléluia. Alors comme sous-thème, qu'est-ce que je veux pouvoir développer de la part du Seigneur aujourd'hui? Le sous-thème sera « Dieu est-il déjà passé ?» Depuis le début du mois, nous avons dit « Seigneur, j'attends mon tour ». Mais est-ce que depuis le début du mois, tu t'es posé cette question de savoir est-ce que Dieu est déjà passé? C'est bien d'attendre ton tour, mais si ton tour est déjà passé, on a entendu que c'est la grâce. Tout est grâce, mais tout ne s'obtient pas par la grâce. On a vu qu'une mise à jour s'impose. On a vu aussi que j'attends mon tour, Dieu aussi t'attend. Alléluia. Tout le monde a parlé de la part du Seigneur. Mais est-ce que chacun a pu se poser une question qui est primordiale, celle de savoir si son tour est déjà passé? Est-ce que là où tu te tiens, tu es convaincu que Dieu est déjà passé ou il faille que tu l'attendes encore? Pourquoi aujourd'hui on pourrait se poser ce genre de questions? Simplement parce que tu attends depuis longtemps et tu commences à te dire au fond de toi, ça fait quand même longtemps que j'attends. Alors ce genre de questionnement intérieur te pousse à pouvoir te poser la question de savoir si depuis longtemps je suis en train d'attendre et si Dieu était déjà passé. Certainement tu te poses la question, est-il déjà passé parce que le Seigneur t'avait dit qu'il devait passer? Il t'avait certainement donné des précisions que peut-être tu as oubliées. Vous savez, par moment, on sait qu'on a rendez-vous avec des gens, mais on ne sait plus à quelle heure. Parce qu'au moment où tu prenais le rendez-vous, tu n'as pas pris soin de le noter quelque part. Mais tu es convaincu que certainement, aujourd'hui dimanche 29, on est le 29. Aujourd'hui dimanche 29, j'ai rendez-vous avec telle personne, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Est-ce que c'était avant le culte ou après le culte? Alors, ça m'amène à me poser la question de savoir, est-elle déjà passée ou pas? Alléluia. Amen. On m'a certainement dit aussi que Dieu devait passer. Alléluia. Le Seigneur ne s'est peut-être pas adressé directement à moi, mais j'ai entendu dire que Dieu devait passer. Comme cette femme qui avait la perte de sang, laissez-moi vous dire que Jairus va venir vers Jésus parce que sa fille était vraiment à l'extrémité. Je ne sais pas qui allait annoncer à cette femme-là que Jésus était en conversation avec Jairus. Parce que la Bible déclare que tout le monde suivait Jésus. Et la Bible dit, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire que quand Jésus prend la décision de suivre Jairus, il y a une femme qui vient s'interposer. C'est une personne certainement qui avait entendu que Jésus passait. Parce que si elle était là, qu'elle suivait Jésus depuis, pourquoi elle n'avait pas touché le vêtement de Jésus à ce moment-là? La question se pose.
Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas de rendez-vous. Mais, étant donné que tu n'as pas de rendez-vous, tu te dis quand même que tu devrais pouvoir passer. Et si on n'est plus dans le contexte de rendez-vous, je ne sais plus rien. Alors tu commences à te demander, est-ce qu'il est déjà passé? Certainement le Seigneur a envoyé des gens te dire qu'il passera. Tel qu'il a envoyé Esaïe dit à Ézéchias, donne des consignes à ta maison, parce que la mort va passer. Alléluia. Tu as reçu certainement des prophéties. À qui on n'a pas dit Dieu fera? À qui on n'a pas dit que le Seigneur me dit de te dire qu'il va te bénir? Mais depuis tu attends, rien ne se produit. Alors tu te poses la question de savoir, est-il déjà passé? Alléluia. Je commence à regarder mon horloge spirituelle et je vois que le Seigneur même qui est dans le tempo Kairos, il n'est pas encore passé, tandis qu'il m'avait certainement dit l'année prochaine, au premier trimestre, le premier trimestre est passé, je ne vois pas ce que le Seigneur m'avait promis. Alors je me pose la question de savoir, est-il déjà passé? Car il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et on me dit, j'attends mon tour. Tu ne peux pas attendre ton tour sans te poser les bonnes questions. Je me demande encore si le Seigneur est déjà passé, parce que j'ai lu quelque part dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 4, ceci. Et ça m'a fait prendre conscience que le Seigneur nous fait participants de la nature divine. Ça m'a fait prendre conscience que lorsque je me dis que j'attends mon tour, le Seigneur aussi attend son tour. C'est chacun son tour. Puisqu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors si on avait quelqu'un, quand il pose un pas, il s'attend à ce qu'on pose un autre pas pour qu'on soit dans le même timing. Alors ça m'amène à me poser la question de savoir, qui avait mis le pas en dernier? Jésus ou moi? Parce que je prends conscience qu'on est ensemble dans ce qui est en train de se jouer. Alléluia. Alors au vu de tous les messages, peut-être que pas vous, mais au vu de tous les messages que nous avons entendus depuis le début de ce mois, je vous avoue que je suis un peu perdu. Peut-être pas vous, mais j'aurai l'humilité de pouvoir dire que je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si je dois attendre de façon passive ou pas. On a bien entendu qu'une mise à jour s'imposait. On a commencé à regarder, on a vu, ok, l'onction est bien positionnée. On a certainement commencé à travailler sur la sagesse et le comportement. Mais on se dit, on a vu des gens qui n'avaient pas la sagesse que Dieu a bénie. Donc il faut quand même qu'on pousse le bouchon plus loin. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question de base? Charlotte, reste avec moi. Il ne faut pas que je te perde. Alléluia. Selon vous, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Comment est-ce qu'on fait? Je peux vous écouter. Il n'y a pas de mur entre nous. Lorsque tu te poses la question de savoir, est-ce que mon rendez-vous est passé ou pas? Qu'est-ce que tu fais? On ne sait pas. Alléluia. Oui? Tu l'appelles? D'accord. Encore faut-il qu'il réponde. Ok, première alternative, tu l'appelles. Il ne répond pas, on fait quoi? On envoie un message. Comment? On envoie un message. On constate que le message n'est pas parti. Ça nous ramène non lu. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste. On reste sur place. Aïe, 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 aïe. On va sur place. Tu arrives sur place, tu ne le trouves pas. Pourtant, c'est super important ce que vous avez à faire ensemble. Patiente. Tu patientes, sans savoir s'il est passé ou pas. Tu peux patienter éternellement. On fait quoi? Alors tu décides de prendre ta tente et de camper devant sa maison. Au moment où tu es en train de positionner la tente, il y a quelqu'un qui te tape et dit qu'en fait il l'a déménagé. C'est chaud. Et c'est comme ça se passe spirituellement. Il faut aller plus loin avec ce thème-là. On fait comment? Comment on répond à cette question, bien-aimé? Alors, ce qui est important de savoir, bien-aimé, c'est de retourner d'abord et de voir un peu les règles qui ont été préétablies. Avant de commencer cette marche, puisqu'on est dans quelque chose où tu mets un pas, je mets un pas, tout jeu a des règles. Qu'est-ce qu'on s'était dit?
Est-ce qu'on se dit le jour où je mets un pas, que je ne te vois pas mettre un pas, tu me retrouves quelque part où le jour où je mets un pas, que je ne vois pas ton pas, je retourne en arrière ou je vais en avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que les mariniers, à partir du moment où ils ont vu qu'il y avait un naufrage, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose, ils vont effectivement implorer leur Dieu, mais ils vont prendre le soin d'alléger le bateau. Ils vont d'abord jeter tout ce qui était susceptible de leur permettre de faire naufrage. Alors, spirituellement, comment est-ce qu'on peut ramener cela? Il faut qu'on se pose la question de savoir, est-ce que l'alliance existe-t-elle toujours ou est-elle rompue? Parce que lorsqu'il y a des clauses par rapport à un jeu, par rapport à un engagement, c'est important lorsque tu vois que ça ne suit pas, de te poser la question de savoir est-ce que l'engagement existe bel et bien. C'est comme une personne qui marche avec un fiancé ou je ne sais pas quoi, et qui se dit que pendant les fiançailles, écoute-moi, on décide de marcher ensemble, le jour où j'apprends que tu marches avec quelqu'un d'autre, ne compte plus sur moi. Donc imaginez-vous, lui dans son esprit il est ok avec, il sait que tu l'as trompé, tu ne dois plus compter sur lui. Que tu l'appelles, que tu lui envoies des messages, que tu ailles camper devant sa maison, lui, il est en paix avec ça. Alors tu pourras attendre longtemps si c'est une personne qui respecte ses engagements. Oh mon Dieu, respecte ses engagements. Son oui est oui et son non est non. Alléluia. C'est quand vous posez cette première question préalable là, et que vous-même vous réalisez que il me semble qu'on n'est plus certainement dans l'alliance. Amis de l'Éternel, ce n'est pas parce que Dieu continue à vous faire du bien qu'il est avec, il est encore en vous. Attention. Samson avait toujours sa force. Le dernier jour de sa vie, il a tué plus de monde qu'il n'a tué en 20 ans. Cependant, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Donc, tu peux attendre et puis profiter de la... et croire que tout va bien. Croire que le Seigneur est repassé ou c'est maintenant que le Seigneur vient de passer. Et après te rendre compte qu'il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il y a longtemps, ma grâce seulement est restée. Mais il y a longtemps que mon esprit s'est retiré. Il y a longtemps que l'alliance est rompue entre toi et moi. Alors ceux qui me disent que j'attends tranquillement, il y a un problème. Parce que tu peux attendre, être convaincu. Et à la fin, être vaincu. Alléluia. Alors comme Jonas, la Bible nous dit que Jonas, par rapport à la situation qui se posait, il savait. Jonas savait automatiquement que la désobéissance dans laquelle il était venait de créer quelque chose. Alléluia. Jonas, il savait cela. Alors, quand c'est comme ça, vous savez, tes attentes ne sont plus les mêmes. Vous savez, lorsque tu attends ton tour, que tu es assis de façon passive chez toi, tu dis, Seigneur, j'attends mon tour, à quand mon miracle, à quand mon miracle, et que tu réponds à la première question concernant les règles préétablies, tes attentes ne sont plus les mêmes vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux plus t'asseoir pour dire, oui, j'attends mon mariage, oh Seigneur, j'attends ma paix, j'attends ceci. Tu commences à réfléchir autrement. Alléluia. Et Jonas était conscient de cela. Pourquoi? Parce que Jonas savait que c'était à son tour. Alléluia. Jonas, il savait que c'était à son tour. C'est pour cette raison que vous allez lire nulle part que lorsque le bateau commence à faire naufrage, on ne voit pas Jonas invoquer Dieu. Alléluia. Son attitude même étonne les gens. Tout le monde est comme ça et toi tu es serein. Tu n'invoques pas ton Dieu, pourquoi? Et puis tu dors. On va en venir. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui peut-être est dans ce flou et qui est convaincu qu'il a fait des choses certainement qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. J'ai besoin simplement que tu puisses changer tes attentes face à ce message. Alléluia. Parce que si tu changes tes attentes et que tu te retrouves dans la situation de Jonas en train de te repentir, le Seigneur va passer une seconde fois. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, lorsqu'il passe la première fois, qu'il dit à Jonas, va à Ninive, la fois où il passe encore pour la seconde fois après la repentance, il lui donne le même message. Alléluia. Dieu ne change pas. Quand c'est ton tour, et quand c'est une seconde chance qu'il t'accorde, il ne vient pas te tenter. Le message est le même. Alléluia. Premier point. Deuxième point. Maintenant que j'ai réalisé que effectivement, peut-être pour certains, peut-être sur la droite ou la gauche, pour certains c'est clair, l'alliance est rompue. Moi-même je connais ma vie, moi-même je sais dans quoi je suis. Je sais que je peux attendre longtemps. Dieu ne fera rien.
Mais toi qui te dis, bon, j'essaie d'examiner, je regarde un peu ma vie. Quand je regarde un peu les règles qui avaient été préétablies, tout va bien. Pour moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de faille et que je peux continuer avec le Seigneur. Alors, quel est le problème maintenant? Ça, c'est le deuxième niveau. Je sais qu'il y a plusieurs qu'on a laissés déjà au premier palier. Alléluia. Alors, ceux qui continuent au second palier, qui sont OK avec l'alliance, ils vont maintenant se poser cette question. Malgré qu'il y a toujours l'alliance entre Dieu et moi, mais qu'est-ce qui fait que depuis, j'attends et il n'y a rien? Est-ce qu'il est déjà passé? Alléluia. Parce que malgré que l'alliance est là, le Seigneur peut passer quand même. Je veux dire à quelqu'un que le deuxième point, c'est que c'est l'intimité qui engendre le secret. L'intimité, c'est l'intimité qui engendre le secret. Je parle de quoi? Chacun de nous, lorsque nous sommes dans une alliance avec le Seigneur et que nous rentrons dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous donne un signal par lequel nous allons savoir que c'est notre tour. Personne ici, personne, sauf erreur de ma part, et ça me tomberait, personne ne peut me dire qu'il ne sait pas lorsqu'il fait quelque chose et que Dieu n'est pas dedans. N'est-ce pas? Alléluia. On ne peut pas jouer sans règle. On ne peut pas être dans une marche sans que moi je sache à quel moment est-ce que j'interviens. Puisque tu me fais participant de la nature divine, alors quand tu finis ta part, tu me fais un signal. Dans l'intimité, on s'est dit un signal. Pourquoi est-ce que ce signal se donne dans l'intimité? Parce que chacun de nous n'a pas le même signal. Alléluia. Il y en a à qui le Seigneur va dire, tu sais, si je pense à dire ça, je vais dévoiler la suite. On n'a pas tous le même signal. Ce qui va te permettre de savoir au serviteur Emmanuel que c'est à mon tour de jouer. Même si je prie, même si je gêne, Dieu ne fera rien. Parce que ça, c'est le signe. Ce n'est pas la même chose qui va être pour toi. C'est pour cette raison que c'est l'intimité qui engendre le secret. Alléluia. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est dommage dans la maison de Dieu. C'est que nous savons cela, mais on a opté pour la fuite. Quand nous voyons des gens qui arrivent, pasteur, prie pour moi parce que je ne comprends rien dans ma vie, en fait, tu as juste envie de me faire perdre le temps parce que tu sais pourquoi tu vis ça. Parce que tu ne peux pas être dans la fornication et me dire que les portes sont fermées. Mais bien fait pour toi. Tu ne peux pas être dans des murmures, dans des critiques, dans des calomnies et me dire que partout où tu vas, tu as le rejet. Mais tu envoies déjà une odeur qui est différente du parfum de Christ. Tu ne veux pas qu'on te rejette, pourquoi? Et toi, tu dis que ce sont les esprits, il faut qu'on prie pour ça. Attention. C'est un choix que certaines personnes font. Jonas, comme j'ai dit, il savait que c'était à son tour. C'est pour cette raison que pendant que les autres étaient en train de pleurer, les autres étaient apeurés, lui, il était serein. Pendant que les autres étaient en train d'invoquer leur Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré se taire. Pourtant, il connaissait déjà la voix de ce Dieu qui lui avait dit, va à Ninive. Pendant que les autres étaient en train de chercher à rendre le navire plus léger, lui cherchait à alourdir le navire, aller se coucher à l'arrière, profondément dormant. Alors j'ai compris ceci, c'est qu'il y a des chrétiens qui font perdre le temps. Et j'ai compris que beaucoup d'assistance, ça tue l'assistant. L'assistanat tue l'assistant. Assez d'assistanat, ça tue l'assistant. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu savais que l'assistanat tue l'assistant? Alléluia. On est fatigué. On est fatigué parce que l'évangile, on l'a déjà renversé dans tous les sens. On a déjà pris des thèmes. On a vu ici le frère est venu mettre le contraire du thème. L'autre est venu l'autre dimanche, on est un championnat. Il a ramené le message à sa place. Moi aussi, je reviens, je ramasse pour les 4 et je remets aussi. On va où? Il y a un moment, il faut que chacun de nous puisse s'arrêter et prendre ses responsabilités. S'il vous plaît. Il faut prendre tes responsabilités. Quand on a appelé Jonas, on dit, mon ami, il faut invoquer ton Dieu parce que où on est. Nous, on sait un peu. On connaît, parce qu'ils ont analysé un peu les clauses. En jetant les objets qui pouvaient alourdir le navire, ils ont compris que normalement, si ce navire devait prendre 100 kilos, peut-être qu'on était à 102. En jetant, normalement, la mer devait se calmer. Quand la mer ne s'est pas calmée, ils sont rentrés maintenant dans le secret. Ils sont allés toucher le côté du secret. Normalement, dans le secret avec notre Dieu, même si c'est un faux Dieu, même les faux dieux ont des secrets. Normalement, dans mon secret avec mon Dieu, les clauses sont bonnes. C'est autre chose. Ça ne vient pas de moi.
toi, dis-nous qui tu es. Il dit, moi je suis un hébreu. Ah bon? Certainement tu es en train de fuir quelque chose. On va tirer au sort. Avant le tirage au sort, c'était un peu comme l'urine et le tunnel. Avant le tirage au sort, c'était un peu mal consulter le Saint-Esprit. Ils vont tirer au sort, le sort va tomber sur lui net. Ce n'est pas quelque chose qui va l'étonner. Alléluia. Lui-même, il va dire, écoutez, vous savez quoi? Pour que la mer se calme, j'ai assez fui. Je vais prendre mes responsabilités. Il y a des gens dans la salle qui doivent prendre leurs responsabilités afin que nous aussi on soit tranquilles. Parce que tant qu'on continue à jeûner, prier, bien aimé, c'est vraiment le Seigneur nous attend à un autre niveau, à une autre dimension. Les prières là doivent être des prières maintenant de contemplation. Où tu es en train de glorifier Dieu. Le matin tu te lèves, il n'y a pas le sujet de prière de quelqu'un. Tu es la maille de l'eau chaque d'arabos. Et plus tu pries, tu commences à voir les choses de Dieu. Tu commences à voir Dieu dans toutes ses formes. Et quand tu arrives, tu es capable de communiquer Christ. Mais quand tu passes toute ta journée en train de coromas, esprit de je ne sais quoi, esprit de toi qui a été fabriqué par lui, oh kaba, chasse pas, oui, et que l'autre est en train de dormir tranquillement pour venir alourdir le ministère, on est fatigué. Prenez vos responsabilités. Jonas dit jetez-moi dans l'eau. Vous savez quoi? Jetez-moi dans l'eau. La mer va se calmer. La mer s'est calmée. Aujourd'hui, voici à quoi le message doit aboutir. Quand on va finir de parler de ce message-là, chacun devrait prendre ses responsabilités. Chacun devrait vraiment se positionner face à lui-même. Tu ne peux pas mettre la responsabilité de ta vie sur quelqu'un. Tes problèmes, c'est toi-même qui les as créés, alors il n'y a que toi seul qui peux les régler. Parce que les problèmes se construisent. Je le dis toujours. Sinon, montrez-moi un problème tout de suite où vous êtes. Comme le problème existe, montre-moi un problème. Quelqu'un peut me montrer un problème? Est-ce que quelqu'un peut me montrer un problème puisque ça existe partout? Puisque tout le monde a des problèmes, normalement tu devrais me sortir un problème de ta poche, je ne sais pas, ou de ton sac. Puisqu'on en a tous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Que tout le monde a des problèmes. Mais montrez-moi un problème, s'il vous plaît, parce qu'on est beaucoup. Roberta, tu peux me montrer un problème? Non. Donc tu n'en as pas. Ah, mais montre-moi. Ah, donc tu n'as pas encore pris le temps de le construire. Quelqu'un peut me montrer un problème? Il n'y en a pas? Mais où c'est? Montrez-le-moi. Mais montrez-le-moi, je ne sais pas. Quelque chose qui existe, on devrait le montrer de façon palpable. Il est où le problème? Quelqu'un peut me montrer une paire de lunettes? Puisque ça existe aussi, il y en a? Il y en a ou pas? Ah si, ok, d'accord. Mais le problème, il est où? Puisqu'il existe autant que la paire de lunettes. Donc, quelque chose que tu n'es pas capable de montrer et que tu es capable de démontrer, ça veut dire que ça t'incombe. Alléluia. À partir du moment où tu n'es pas capable de montrer ce que tu es en train de vivre, ça veut dire que c'est toi-même qui as fabriqué ça. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, il existe, parle pas. Tu me dis, moi pour le Saint-Esprit, il te dit, mais voici. Parce qu'il vient en moi. Maintenant, si je veux manifester la puissance du Saint-Esprit, tout dépend de ce que je vis avec lui. Je pourrais te la démontrer de façon palpable. Alléluia. Que chacun prenne ses responsabilités. Si je vous donne 2 minutes ici pour me fabriquer des problèmes, tout le monde va me montrer un problème tout de suite. Alléluia. Ça veut dire que ça n'existe pas. On les construit. Tout le monde est OK pour ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Difficile à accepter. C'est parce que c'est trop réel. Alléluia. Alors, longtemps parlé, je sais que vous voulez savoir comment est-ce que je peux savoir que ça monte. Quand est-ce qu'il est passé? Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de vous faire naître vraiment le secret. Parce que la première chose, c'est le signal. Vous savez, si tu n'as pas de signe avec Dieu, si tu n'as pas un signalement, tu pourras prier, tu pourras jeûner, tout ce que tu veux. Tu ne sauras rien.
Souvent, je tombe sur quelque chose que le Seigneur m'a beaucoup enseigné, que moi-même, je suis restée un peu bouche bée. Quand le Seigneur m'a dit, tu sais, beaucoup de personnes viennent te dire souvent, ah, pasteur, vraiment, il faut prier, vraiment, tu vas me dire si vraiment le frère, c'est la volonté de Dieu. C'est quelle volonté de Dieu, tu veux savoir, en fait? C'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. Alors, le Seigneur m'a expliqué cela très simplement. Souvent, on prend deux bananes, on vient, pasteur, tu sais, il faut vraiment prier, parce qu'il y a banane non mûre, il y a banane mûre, c'est pas. C'est pas le Seigneur veut que je mange. Mais il faut demander. La question que je dois te poser, c'est pas qu'est-ce que Dieu veut que je mange. La verte ou la mûre, il faut te demander comment Dieu m'a vu pour m'envoyer banane. Alléluia. Ah, pasteur, il y a un frère blanc, il y a un frère noir ici. Pasteur, vraiment, si tu peux demander, parce que je suis vraiment mélangé. Le blanc, il me plaît un peu parce que ses cheveux, c'est trop lisse. Le noir aussi, il me plaît parce que ses cheveux sont crépus. Il faut demander si tu peux. Ne riez pas parce que ce sont des sujets comme ça que vous envoyez ici. Il faut demander à Dieu vraiment c'est lequel. Non, c'est pas une histoire de c'est lequel. Dieu, il t'a vu comment. Et puis, il a envoyé cheveux lisses, ses cheveux crépus, demande-toi. On va gagner du temps. Tu prends des jeûnes, prières. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Quand Dieu m'a dit, quand le Seigneur m'a enseigné, c'est moi, mais j'étais un peu découragée. Je me suis dit, ah, mais on fait comment? Le Seigneur m'a amené simplement, m'a dit, attends. Quand Adam il s'est réveillé, quand il a regardé, il a dit cette fois-ci, est-ce qu'Adam même a pris le soin de me consulter? Le Seigneur m'a dit une chose. Avant de me présenter quelque chose, il dit cette table, Seigneur, c'est ma volonté. Il faille d'abord, en premier lieu, qu'il y ait d'abord eu le signe. Et en deuxième lieu, il faut que toi-même ce soit ta volonté. Puisque nous coopérons. Alors, à partir du moment où Jésus, par exemple, il monte sur la croix, je donne un exemple qui est parlant. Jésus monte sur la croix. Jésus, à Gethsémani, dit, si cette coupe-là pouvait s'éloigner, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous pensez que la volonté de Jésus à l'instant T était différente de la volonté de son Père, étant donné que lui-même était le Père? Il voulait dire quoi? Moi-même, je sais. Parce que le signe que c'était la fin, c'était que je me retrouve sur la croix. Au début, quand je descendais en tant que fils, voici le signe, à cause de l'intimité qu'on avait. Voici le signe que tu m'avais donné. Maintenant, le signe est palpable. Quand je viens te présenter quelque chose, te demander si c'est ta volonté, c'est parce que le signe est palpable et que c'est aussi ma volonté. Alors je viens simplement, comme nous sommes deux dans la situation, je viens simplement m'inscrire dans le même registre que toi. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Alors, quand je pense à quelque chose et qu'on marche ensemble, je viens devant toi juste pour avoir ton approbation. Et c'est une façon de te dire, je te donne la main. Parce que c'est à ton tour. Quand on demande la volonté de Dieu, c'est une façon de dire, c'est à ton tour. Est-ce que quelqu'un me suit, je réponds? Ça vous intéresse bien. On ne vient pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent la volonté de Dieu. Et c'est si c'est ta volonté, montre-moi un signe. Non, c'est parce qu'il t'a montré un signe que tu viens lui demander si c'est ta volonté. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un ne comprend pas? C'est parce qu'avant que tu commences à marcher avec ton Dieu, il t'a dit, bon écoute, c'est tellement le frère qui va venir, tu sais, quand il va venir vers toi, normalement il marche comme ça, mais quand il va venir devant toi, il va faire ça. Et tu es là, voilà deux frères qui arrivent, mais ils font ça devant toi. Quand c'est comme ça, je t'ai dit une chose, que c'est l'intimité qui crée le secret. Quand les deux frères font comme ça, tu rentres encore dans l'intimité pour dire, il y a un premier signe qui est encore flou. Les deux ils ont fait ça, il va te dire maintenant, celui qui a fait ça, du côté gauche, c'est lui. C'est ça qu'on appelle notre Dieu de précision. Plus tu es quelqu'un qui crée l'intimité avec Dieu, tu rentres dans la précision. Et quand il va te dire, mais tu sais, lui qui va faire par la gauche, le lendemain, les deux ils viennent, ils font ça à gauche. Tu retournes encore dans le secret. Parce que l'intimité engendre le secret. Plus tu es dans l'intimité, plus les secrets sont engendrés. Tu vas, le Seigneur te dit, mais non, en fait, il va faire comme ça, non. Mais celui qui a fait comme ça, il va pouvoir tenir. C'est celui-là qui est stable avec toi. Donc tu attends, tu les regardes. Là, quand c'est comme ça, tu observes bien maintenant. Tu es dans ni oui ni non. Parce que tu es dans l'observation. C'est pas oui, comme il a fait. J'ai vu ici, mon cher, il a fait comme ça les deux. Donc je prends les deux, Seigneur, les deux c'est qui? Parce qu'en même temps, il y a un qui me plaît dedans. Oh mon Dieu, carabouche. Pendant que tu es en train de prier, tu sais celui qui te plaît. Mais Seigneur, ta volonté, toi-même ta volonté, c'est quoi? Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur te dit que tu as vu que le signe est palpable, tu viens maintenant devant le Seigneur.
Étant donné que c'était à mon tour, quand j'ai senti le signe, j'ai su que c'était à mon tour, maintenant je te passe la main. Est-ce que c'est ta volonté? Juste pour faire quoi? Pour vérifier si sa pensée correspond à ma pensée. Et à ce moment-là, il prend la relève. Et je vois de façon concrète que Dieu est là. C'est bon ou pas? Ou bien je reprends encore? J'aime la pédagogie. C'est bon pour vous ou pas? Oh Seigneur, quand tu commences à prier, parce que le diable il aime ça aussi. Le diable il fait voir les choses de ça au sens inverse. Quand il sait que tu attends un signe, pour savoir si c'est la volonté de Dieu, mais tu auras de ces signes. Le jour là, 10 personnes avec le même parfum vont venir te trouver. Parce qu'il sait qu'en ce moment tu es en attente d'un signe pour confirmer. Je suis désolé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est le signe d'abord. Et la volonté pour t'inscrire dans le même registre que lui. Il y en a qui sont découragés. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Comment Dieu avait vu Adam? Adam a certainement cherché. Mais le Seigneur, le signe qu'il avait trouvé entre Adam et lui, c'était quoi? La personne que tu vas prendre là, le signe, tu sais quoi? Tu vas reconnaître dans cette personne ton semblable. C'était le signe. Alors qu'il se lève, dit voici cette fois-ci. Le signe est bon. Ça veut dire quoi? Seigneur, je t'étends ma main maintenant. C'est à ton tour. Fais ce que tu peux faire. Dis voici. Pourquoi? Parce qu'elle correspond aussi. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu peux accorder tes pensées de Dieu? Parce que vous savez, on ne peut pas marcher avec le Seigneur et lui-même il dit vos pensées ne sont pas mes pensées, mais on va où? À quel moment est-ce que nos pensées s'accordent? Parce que lui-même il dit quand deux s'accordent, à partir du moment où on marche ensemble, ça veut dire qu'on est dans une alliance, on est en accord. À quel moment est-ce qu'on se met en accord? C'est à ce moment-là où on dit Seigneur, bon, moi ma volonté par rapport à ceci, je veux. Est-ce que toi c'est comment? Il dit moi aussi je veux, ok, je prends la main. Mais on dit la volonté permissive à quel moment? Tu viens d'arrêter devant le Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de signes. Oh, j'ai besoin de signes. Le Seigneur te dit, mais le signe ne va pas te montrer le signe. Le signe se crée dans l'intimité. Va faire mettre le signe. Oh mon Dieu, j'ai besoin de signes. Et quand toi-même tu arrives, tu sais déjà ce que tu veux. Et tu sais que ce que tu veux est contraire à ce que Dieu veut. Parce qu'il t'a déjà dit ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis la réponse de Dieu ne surprend personne, s'il vous plaît. La réponse de Dieu ne surprend personne. Si quelqu'un se trompe, mon frère, c'est pas l'heure de la sieste, debout. Si quelqu'un se trompe, c'est que lui-même il a envie de se tromper. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans l'intimité avec Dieu. Et puis dire que je me suis trompé. Tu as voulu te tromper. Je te mets au défi. Tu ne peux pas me prouver le contraire. Si tu te trompes, parce qu'il y a cette voile en toi, il y a cette petite voix en toi qui te dit mais toi tu dis non, tu es comme Balaam. Moi-même je sais que je suis en train de partir. Dieu m'a déjà dit qu'il ne doit pas maudire. Mais comme on m'a présenté des présents là-bas, peut-être que Dieu peut changer d'avis. C'est que Dieu a dit la première fois. Quand il revient au second tour, il dit la même chose. Il ne change pas. Quand Dieu t'a dit, ce n'est pas lui. Même si après il correspond au signe que toi tu veux, ce n'est pas lui. Si Dieu t'a dit, ce n'est pas elle. Elle a qu'à changer. Ce n'est pas elle. Oh, pasteur, c'est vrai, moi-même, à ce que je vois au début, tu le frère, mais moi, ce n'est pas trop ça, c'est pas mon genre. Mais alors là, depuis que lui est Dieu, on a se mettre en prière, pasteur, vraiment, son amour commence à rentrer dans mon cœur, arrête-moi tes frappes. Parce que le jour où Dieu a parlé, c'était de cette personne-là. Dieu connaît son cœur. C'est de lui que Dieu parlait. Vous qui dites, non, vous savez, ah, pasteur, moi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je parle de ce sujet, c'est ce que vous aimez, vous tous là. Oh, pasteur, moi je suis convaincu, franchement, le Dieu que je sais, Dieu va le transformer. Je vous ai déjà dit. Si tu as pris ton voleur pour te marier, c'est que tu as déjà vu, tu as déjà mentalement accepté la souffrance de la femme d'un voleur. Ce n'est pas dans le foyer qui va changer. Mets ça dans ta tête. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un militer pour son changement. Je suis désolé. Milite pour ton bien-être. Donc si vous prenez vos voleurs, vos drogués et vos ivrognes dehors, c'est
C'est que le jour où tu dois te marier, le jour où tu penses à ta robe blanche que tu vas porter pour faire et puis pasteur Bousso va porter une grosse tunique, venir te bénir. Bien aimé, il faut voir, même il faut que mentalement, si quand tu fermes tes yeux, tu vois ton soulard qui marche comme ça le matin. Comment ça te fait? Est-ce que quand tu te projettes dans 20 ans, tu es bien? Il faut dire oui. Ne vois pas le bon côté seulement. Ce que tu as accepté dehors, ça va te poursuivre dedans. À bon entendeur. Donc quand vous venez, vous pensez que le pasteur va dire, ah non, tu m'as envoyé le gars là, moi j'ai senti la cigarette, tu dis, non, c'est pas de Dieu. Mon frère, je te dis rien. Toi-même, tu aimes une cigarette, fumer. Chacun sait ce qu'il aime ou pas. Non, je n'aime pas trop l'odeur des cigarettes là, mais parce que il a serré mon cœur. Attends, il a serré ton cou en même temps, tu vas voir si tu peux respirer. C'est comme ça s'est passé les gars. Tu respires, ça te va? Non, ça ne me va pas, pardon, laisse-le passer. Laissez les sous-là, les sous-là. Alléluia. Donc, ça, je n'arrête pas de le dire ici. C'est la même chose, ça ne change pas. C'est lui que tu as pris dehors. Et si maintenant tu veux trop foncer, oh non Seigneur, moi je veux vraiment, il faut qu'elle soit slim, elle va prendre, nous on a pris, moi j'ai pris mon mari, il était bien fait, bien comme il faut. Et heureusement que ce n'est pas la forme que j'ai regardée. Mais j'ai constaté que Dieu même qui connaissait mon cœur, il savait que j'allais aimer la forme. Alléluia. Parce que tu peux prendre quelqu'un, tu vas dire Seigneur, oui je veux qu'elle ait 1 mètre combien, je ne sais pas. Oh Seigneur, il faut qu'elle fasse 40 kilos, 45 kilos, parce que moi je les aime qu'elles sont slim. Dieu va te donner ça bien. Et au bout de 3 mois de mariage, elle sera à l'aise, épanouie dans le mariage. Un matin, tu vas rien, on s'est mis un pied dans le pantalon 42, ça ne rentre pas, c'est 46. Tu as des problèmes, tu commences à intercéder. Oh mon Dieu, la volonté permissive, tu es sérieux? Quand tu prends ton mannequin, il faut prendre aussi un mannequin en gros. Sois capable de visualiser ça dans tous les domaines. Quand tu visualises dans tous les domaines, quand ta figure ne change pas pendant la prière, tu sais que c'est bon. Quand ça change, il faut laisser. Moi, je vous donne les secrets, ne venez pas me trouver dans le secret. Parce que ce n'est pas dans mon secret que vous allez engendrer le secret. C'est dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc c'est sur la chair, laquelle il est venu donner ça. Dès que je sors de la chair, je suis moi-même. Et quand je suis moi-même, je ne peux pas attraper le micro devant quelqu'un. Alléluia. Donc, réfléchissez. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Alors, certaines personnes me demandent aussi, parce que est-ce que j'ai le droit de dire à Dieu que moi, je n'aime pas les gens qui sont pauvres? Mais tu as le droit, parce que quand tu viens devant Dieu, tu viens d'abord avec ta volonté. Tu as le droit. Parce que si le coup ne va pas grandir le mariage, tout va dépendre de votre signal du départ. Tout va dépendre de votre signal du départ. Dans le secret, il va te dire, c'est le coup qui est. Donc le signalement, c'est que c'est le coup. Dis-moi. Si tu prends quelqu'un qui peut changer un peu ta décision parce que tu as vu la personne qui a un caractère bizarre dès le départ, donc si tu vas te baptiser, tu te dis, ah, comme il est comme ça, peut-être qu'il ne va pas changer. Non, ce que je vous ai dit est très clair. Je vous ai dit, quand tu vois la personne bizarre, avant de venir du Seigneur, c'est ta volonté. C'est que toi-même, tu as déjà vu la personne bizarre. Tu t'es déjà projeté à la bizarrerie. Tu as déjà accepté la bizarrerie. Tu as vu un peu comment la bizarrerie va agir sur ta foi. Il n'y a rien. Changer. Si je change un coup de route, tout dépend de la profondeur de ton intimité. Et puis quand il va changer, ça ne sera pas pour toi, ça sera pour lui. Tout dépend encore de ce que je t'ai dit du signal. Quand le Seigneur va te dire que tu auras telle personne avec tel poids, c'est le signal qui est là. C'est pour cette raison que je vous fais comprendre que le signal, quand on dit qu'on vient accorder ses pensées aux pensées de Dieu. C'est de ça que je parle. Le côté où tu dis Seigneur, je vous ai dit que lorsque tu dis Seigneur, c'est que c'est ta volonté. Le Seigneur prend la relève. Alors quand ce n'est pas sa volonté, malgré que c'est ta volonté, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend la relève, ce n'est plus à ton niveau. Toi, tu constates que la personne qui te disait chérie, je t'aime, le matin, elle coupe son téléphone, elle ne t'appelle plus. Dieu a répondu. Et c'est à ce moment-là que tu dis, ah, Dieu m'a montré un signe. Ce n'est pas un signe, il t'a confirmé que ce n'est pas sa volonté. C'est bon pour tout le monde ou pas? Est-ce
est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a encore des questions parce que vous aimez ce sujet-là. Tout le monde lit. Il y a ça et le sexe. Vous aimez ça? Ne me dites pas que je dis ça parce que si on est beaucoup comme ça, c'est à cause de ça, arrêtez créé. Sinon, comment vous avez fait? Arrêtez, il n'y a pas de sujet tabou avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait Adam et puis un autre Adam? Alors, c'est la nature maintenant qui vient changer la donne. Donc, tout le monde fait ça ici. Ceux qui sont grands font ça. Donc, arrêtez-moi ça. C'est pour cette raison que la plupart des couples chrétiens ont des problèmes parce que là, ils sont coincés. Le temps vient où on va se décoincer ici. Parce que vous-même, vous savez que le problème à ce niveau, et vous venez me faire prier pour des situations bizarres. Il y a beaucoup de problèmes qui ne se règlent pas dans le jeûne et la prière, ça se règle sous l'oreille. Voilà, Dieu passé. Alléluia. Donc, Seigneur, j'attends mon tour. Demande à quelqu'un, pour toi, c'est comment? Je ne vais pas vous donner tout aujourd'hui parce qu'il faut qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez vous rendre compte si l'alliance existe toujours ou pas. Si l'alliance existe, vous allez commencer à créer, à développer le secret que Dieu donne le signal. Pour que la prochaine fois, quand je vais te donner un peu les types de signal, que toi, tu te retrouves. Alléluia. Si je commence à donner maintenant, ce n'est pas bon. Dimanche prochain, ce n'est pas le même thème, mais c'est Dieu qui donne des thèmes. C'est Dieu aussi qui vient se mettre dans les thèmes. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier. On va se tenir debout, on va prier. Il faut te dire une chose, c'est que Dieu t'avait dit le premier jour. Il ne change pas. Même s'il est passé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un second tour. Même si Dieu est passé, il y a un second tour. Le second tour, c'est avec la parole du premier tour. Alléluia. Tu vas te tenir debout comme il faut. Tu vas vraiment entrer en toi-même. Et tu vas dire à Dieu, j'ai entendu cette parole-là. Aujourd'hui, peut-être je ne sais même plus si tu es passé ou pas. Mais je vais simplement m'appuyer sur le fait que même si tu es passé, tu peux repasser. Commence vraiment à demander à Dieu. Peut-être que toi, tu as connu une intimité où tu es dans une intimité avec Dieu. Et tu as des signaux. Dieu t'a déjà parlé, mais tu te dis non, peut-être que non. Dieu m'a déjà parlé, mais j'ai toujours utilisé ça et puis je me suis trompé. Maintenant que tu as vu l'ordre normal, est-ce que tu peux retourner vers le Seigneur? On dit à Dieu, j'attends mon tour. Mais est-ce que c'est à mon tour? Élève la voix devant Dieu et commence à prier au Seigneur. Je vais t'entendre prier. Mais vous voulez vous attraper deux encore? Donc priez, sinon vous allez vous mettre deux à deux. Parce qu'il y a que ça qui vous fait prier. Je ne t'entends pas prier. Bon, d'accord, il faut attraper quelqu'un pour prier avec. Serviteur, allez-y, attrapez-vous deux à deux. Tu vas prier afin que Dieu se révèle à celui qui est en face de toi. Allez-y, mettez-vous deux à deux, face à face. Et puis je vais vous entendre prier. Mettez-vous face à face. Allez-y jusqu'au fond, allez-y dans le fond. Mettez-vous face à face. Tu dis, Seigneur, il a entendu la parole. Mon frère a entendu la parole. Ma soeur a entendu la parole. Je prie que cette semaine-là, tu te réveilles. Mon frère, il faut ouvrir tes yeux. Tu vas attraper celui qui est à côté de toi. Il est là et voilà. Allez-y dans le fond, serviteur de Dieu. Mettez-vous deux à deux. Et commence à prier. Que Dieu, lui-même qui connaît le cœur, que Dieu qui nous demande d'aller dans le secret. Peut-être que tu es sur le point de faire une erreur. Peut-être que tu es sur le point de faire le choix qui t'a valu ta vie. Mais que Dieu lui-même, dans son immense bonté, que Dieu, dans son amour, lui-même, il puisse étendre sa main. Je vais t'entendre prier. Prie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Dis au Seigneur, je refuse que mon frère se trompe. Je refuse que ma soeur ne pas d'ici tourmentée, sans savoir de quoi il s'agit. Seigneur, oriente. Seigneur, oriente. Qu'il y ait plus de visibilité, mon Dieu. Que les choses soient claires pour elle. Au sortir de ce lieu. Et là, la voix commence à prier. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses soient claires. Là où le Seigneur lui-même qui connaît, le Dieu du secret, que le Seigneur lui-même l'oriente comme il faut. Dis, Seigneur, je ne veux plus jamais que mon frère se trompe. Seigneur, je ne veux plus jamais que mon frère compte sur la volonté permissible, Seigneur. Mais que la volonté parfaite soit. Que la volonté parfaite soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur.
tout le même. Béni soit le nom du Seigneur, célébrons son nom. Célébrons le nom, Alléluia. Célébrons le nom, Alléluia. Célébrons le nom du Seigneur. Jésus est le vrai, la joie.
Mon Dieu a rempli sa promesse. Il va changer. Il va changer. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes